Alors, les élus, c'est tous des pourris. Moi, je te le dis. Tu le connais, le fameux slogan? Alors moi, je le connais bien, d'autant que de temps en temps, je le prends un peu en pleine figure. Pas exactement cette phrase, mais on sait ce que vous êtes, vous, ah, vous, les politiques, vous êtes tous les mêmes. Évidemment, je réponds à ça quand même, hein. Je réponds parfois un peu vivement. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans un café avec des copains. Et quand je réagis, évidemment, ils se reprennent, ils me disent: «Non, mais je parlais pas de toi. Non, non, je parle de ce qu'il y a dans la presse». Ah oui, bon, là, heureusement qu'il y a la presse et heureusement qu'il y a la justice. Je n'arrêterai jamais de le dire. Mais tous les élus, je pense à mes collègues également, ne se reconnaissent pas dans cette phrase ou dans ce fameux slogan tous pourris. Non, enfin, heureusement. Et puis il y a 500 000 élus sur le territoire. Heureusement également qu'il n'y a pas 500 000 pourris. Excusez-moi, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est comme si, une fois élu, ta nature basculait dans quelque chose de sombre, où tu deviens tout d'un coup escroc, voleur, agresseur sexuel, oh, je sais plus, menteur évidemment. Ah oui, tous des menteurs les politiciens, j'avais oublié ça aussi. Enfin bref, mais non, alors je vais te dire quelque chose là de suite, que je répéterai régulièrement. Si un élu que tu connais peut-être est un escroc, que tu le découvres malhonnête, il l'était déjà avant. C'est-à-dire que tu ne deviens pas élu escroc, tu l'étais avant. Et bim, tu continues une fois élu. Ça, c'est dramatique, on est bien d'accord. Et je vais tout faire comme d'autres pour combattre cela. Bon, la probité, les règles sur la probité, ça sert à ça également, hein. J'y reviendrai. Vive la nature humaine! Mais je sais pas, je vais dire n'importe qui comme métier, non, pas non. Non, je vais pas donner de nom. Mais je pense à des métiers que l'on voit souvent dans les médias, où l'on découvre que ce sont ben, des dangereux escrocs ou dangereuses personnes, parce qu'il y a des chirurgiens malhonnêtes, j'en sais rien, il y a des garagistes, il y a des entrepreneurs, tous voyous. Ouais, des fois on le dit, mais ils sont pas tous voyous, non, je suis désolée. Et les élus, c'est pareil. Alors, quand un élu est condamné, ah ben, franchement, c'est très bien. Sauf que par ricochet, je vois bien que nous sommes accusés également. Est-ce qu'on dit la même chose avec un chirurgien qui a fait des choses très graves? Est-ce qu'on dit que tous les chirurgiens sont des pourris ou que tous les garagistes font n'importe quoi? Non. Voilà. Eh bien, pour les élus, c'est pareil. Il y en a partout qui sont bien et qui sont moins bien, en effet. Alors, où je peux être d'accord avec toi, c'est que, en effet, dans la représentation, ce qui est important pour un élu, c'est qu'il gère l'argent public, il a des comptes à rendre, il s'occupe de dossiers parfois complexes, il a à aller au-devant des citoyens, de ses concitoyens, et il a à poursuivre son mandat de manière la plus réglo qu'il soit. Et en plus, il est contrôlé pour ça, je te le rappelle. Ça fait partie de la fameuse probité des droits et des devoirs des élus. J'en reparlerai très régulièrement. Il y a aussi le petit problème que l'on connaît partout avec les réseaux sociaux. Tous les élus se font traiter de tout et de n'importe quoi qu'ils fassent. Moi, ça me fait penser, je me suis fait traiter de gauchiasse il y a pas longtemps. C'est moche, hein, ce mot. Alors, je sais plus, c'était parce que je combattais quelque chose de droite extrême, ça n'a pas plu. Alors, j'ai failli répondre droite chiasse. En même temps, c'était tout aussi con et tout aussi moche. Donc évidemment, je n'ai pas réagi. Et surtout, comment réagir à des personnes qui sont les 3 quarts du temps anonymes, on s'en fout. Je sors un peu du sujet, mais c'est un mélange de tout ça qui fait que l'on est accusé de tout et de n'importe quoi. Et pour revenir aux élus qui font n'importe quoi, ben oui, il y a des élus qui ont été condamnés. Je vais pas faire la liste parce qu'elle est quand même assez longue. Et puis, tu n'as qu'à ouvrir les médias, on les connaît. Hein, de droite, de gauche, du centre, ils sont tout à fait identifiés. Et c'est très bien. Il y a eu aussi des élus condamnés pour agression sexuelle. Et oui, il y a des élus qui trahissent la confiance des citoyens et même de leurs collègues élus. Ça, c'est terrible aussi pour nous, hein. Mais ces personnes n'ont pas commis des actes parce qu'ils étaient élus, je le répète, c'est parce qu'ils étaient déjà malhonnêtes. Comme le chirurgien dont je parlais ou le garagiste dont je parlais avant. Voilà, la nature humaine est ainsi faite, hélas. Donc je maintiens,
C'est pas le mandat qui rend la personne malhonnête, c'est la malhonnêteté qui existe parmi tellement de défauts chez chacune et chacun de certaines personnes et qu'il faut combattre. Donc c'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. Vive la justice et vive le contrôle pour les élus. Par contre, arrêtez de bâcher gratuitement. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer la probité. Je te dis à bientôt, car on parlera peut-être de sujets plus légers. Il y a l'été qui arrive quand même. Tiens-toi au frais et à bientôt.